là on a le One Touch Hero. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une partie connectique à l'arrière qui permet d'attacher différents accessoires. Donc là on a, on va dire, un concept prototype qui sortira pas sur le produit, mais pour montrer un peu le type de possibilités qu'on aura dans le futur sur ce type de produit, qui est un écran e-ink sur lequel on peut transférer des informations. Donc on a un prototype, mais malheureusement sortira beaucoup plus tard l'an prochain. Par contre, va être livré avec le produit une protection qui fait aussi notification écran. C'est une cover, voilà, qui s'attache par un aimant et qui va afficher des notifications sur l'arrivée de messages, l'arrivée d'emails, l'arrivée d'informations d'application, qui permet aussi d'afficher l'heure, des appels entrants. Et on travaille aussi en fait sur un petit projecteur, un picoprojecteur LED laser, donc qui lui est en phase avancée, qui sortira sûrement plus tard, qui permet d'afficher en fait sur une grande taille les images du produit. Donc après, là on peut voir. Donc on a un écran 6 pouces Full HD qui prend la quasi-totalité, on va dire, du produit, qui arrive à 84%, un peu plus de 84% de la taille du téléphone. Donc avec des bords extrêmement fins, une partie, il y a 2,7 mm je crois à peu près. Une partie extrêmement fine en haut aussi, de ce qui reste. On conserve quand même les touches tactiles en bas pour ne pas perdre d'espace quand l'application. Ça ne mange pas sur l'écran. Une petite personnalisation de l'écran de veille, vraiment très légère. Et s'intitule Demain, tous équipés de téléviseurs OLED. C'est quelque chose qui a été créé par nous et modifié, bon, juste pour ajouter une façon un peu différente de gérer les dossiers d'application, l'affichage des images, c'est-à-dire avec un mur de widgets, donc où toutes les widgets peuvent être affichés. Voilà, c'est une très légère surcouche qui vient se poser au-dessus. Là, c'est un mur d'images. Voilà. Donc c'est des choses assez simples à base de widgets en fait, qui viennent se rajouter. On conserve de toute façon l'accès au menu principal, de façon classique d'Android. Un certain nombre d'applications qui sont soit des applications qu'on a en partenariat, donc une application assez simple de reconnaissance d'écriture sur la calculatrice. Donc il marche aussi avec le stylet, hein, bien sûr. Encore mieux avec le stylet. Voilà. Je sais pas si ça va marcher, mais... Quand tu sors le stylet, il n'y a pas d'application qui se lance automatiquement? Non, pas pour l'instant, mais effectivement, on a ça, ou directement une application de notes en fait. Mais, oui, Scrum Manuscript en fait. Qui permet d'avoir une reconnaissance, soit une écriture standard, soit directement une reconnaissance pendant qu'on écrit, normalement, ou une reconnaissance après coup. Voilà. Hop, je choisis de convertir en français, voilà, c'est fait. Donc ça permet de reconvertir après une prise de notes très facilement. Après on a des choses, on va dire, un peu plus classiques sur des produits comme ça, c'est-à-dire effectivement la possibilité d'avoir du multi-fenêtrage. C'est en exclusivité mondiale sur le salon. C'est donc chez Panasonic, c'est le Lumix GM. Fonctionner. Donc on peut sélectionner en fait. La vidéo, tu peux aussi on peut tout à fait mettre de la vidéo. Voilà, présente leur dernier écran OLED. Je vais passer sur passer sur de la vidéo. C'est très simple. Dans l'application, voilà. Qui permet de regarder deux programmes en même temps, grâce à des lunettes sonorisées. Chacun est assis dans le canapé et chacun regarde deux programmes différents. De la même façon, hop, j'essaie de l'avoir. Qui présente aussi sa dernière télévision. Si je lance une vidéo, je pourrais la mettre en multi-fenêtre. Ultra High Definition, qui est une télévision 4K. Donc je peux l'avoir en pop-up, je peux la fermer, on va la passer. Donc ça c'est des petites choses qu'on a rajoutées. On a rajouté une application de transfert de contenu par Wi-Fi avec d'autres téléphones utilisant la même application par le Wi-Fi direct en fait. Donc on prend tout simplement une application, on peut partager directement, donc ça va envoyer. C'est juste du transfert. C'est juste du transfert, ça envoie. Il n'y a pas de jeu possible.
Directement non. Une application qui fait du jeu, on va dire, En réseau, non. On va dire intégré, non, pas par défaut. Voilà, c'est des petites choses comme ça. On va rajouter des antivirus, des applications classiques, on va dire, comme Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber. Enfin, on a énormément de partenariats, Deezer, plus des petites choses beaucoup plus simples. Voilà. La gestion de la barre d'état, en fait, pour personnaliser les applications qui vont envoyer des notifications. Donc si on a beaucoup d'applications, on va avoir beaucoup de notifications. Des fois, on ne va pas en avoir certaines, donc on peut choisir celle qu'on prend. On a un mode d'économie drastique. Alors c'est une batterie de combien? De 3400. 3400, Mais quand même, si on pousse jusqu'au bout, qu'on est un utilisateur très intensif ou qu'on part plusieurs jours, on va retomber à partir d'un certain pourcentage. En fait, le téléphone va proposer de passer dans ce mode qui va juste faire téléphone, message, contact, l'agenda. Donc il enlève tout le reste. Ce qui permet de tenir jusqu'à trouver une nouvelle charge. On peut très facilement sortir. Donc c'est assez simple en fait. C'est vraiment une intégration très simple. Et toujours quelque chose qu'on a depuis pas mal de temps, forcément, la possibilité de mettre à jour le système. Ça c'est une 4.2.2 directement par sans fil, donc soit sur le réseau, soit par Wi-Fi. Donc il y a souvent des mises à jour qui viennent et qui vont arriver, soit pour corriger ou rajouter des fonctions ou amener une version majeure comme la 4.3 dans le futur. Voilà. Je pense à peu près tout. Et la disponibilité, donc il serait disponible à partir de décembre à 349 €.